Bienvenue sur Thomas Champignon. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différents paramètres de culture. Donc dans la salle de culture, c'est les paramètres qu'on va essayer de contrôler pour que nos champignons poussent. Il y en a 4 et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment les contrôler correctement. Alors le premier de ces paramètres, bien sûr, c'est la température. Et je vous ai parlé de les contrôler. Moi, justement, la température, je ne le contrôle pas parce que je suis dans une cave semi-enterrée. Donc j'ai une température qui va rester, je dirais pas stable, parce que justement, on va ventiler. Ça, c'est un autre paramètre dont je vais vous parler juste après. Mais ça va rester dans une température convenable, donc c'est-à-dire entre 10 et 20 degrés dans mon cas. Après, je dois adapter du coup les espèces de champignons que je cultive selon les saisons, parce que la température change et je ne la contrôle pas. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Certaines personnes chauffent leur chambre de culture, certaines personnes la refroidissent, ça dépend vraiment de vos climats. Moi, j'ai décidé de ne pas contrôler la température de la pièce parce que je trouve que ça a plus de sens écologiquement et surtout, je peux varier les espèces et donc proposer différentes espèces à mes clients. Mais sinon, si vous contrôlez la température, en règle générale, une bonne température, ce serait 15 degrés. C'est une température où il y a énormément d'espèces de champignons qui vont se plaire. Ensuite, ça peut être un peu moins, un peu plus, mais ça dépend vraiment des espèces que vous cultivez. 15 degrés, c'est déjà bien. Pour contrôler la température, vous pouvez mettre un chauffage, tout simplement, un bain d'huile au milieu de la pièce pour chauffer, ou vous pouvez mettre un climatiseur à l'entrée aussi sur l'air qui rentre dans la pièce. Vous le refroidissez avant et vous le poussez dans la pièce. On peut faire la même chose avec l'air chaud, ça marche aussi. Il faut souvent, pour faire ça, avoir une pièce de conditionnement de l'air en fait. Donc un endroit où vous allez conditionner l'air à la température que vous voulez et ensuite vous l'envoyez dans votre salle de culture au moment opportun. Une autre façon un peu low-tech de refroidir l'air, c'est de simplement humidifier tout l'air que vous faites rentrer dans la pièce. Ça va vous faire gagner 2 degrés, 3 maximum, mais c'est une technique qui peut être pas mal en été quand on a des fortes chaleurs. Pour faire baisser l'air, il suffit d'humidifier énormément tout l'air qui rentre dans la pièce. Justement, le deuxième paramètre qu'on va contrôler, c'est le renouvellement d'air et surtout la concentration en CO2. Alors moi, je ne mesure pas la concentration en CO2, pas souvent en tout cas. J'ai quand même un truc pour mesurer, mais je ne le fais pas souvent. Je regarde juste comment mes champignons poussent. Et s'ils poussent avec des longs pieds, souvent ça veut dire qu'il y a trop de CO2 dans la pièce et du coup, je ne ventile pas assez. Donc ventiler, ça veut simplement dire renouveler l'air de la pièce chaque heure, un certain nombre de fois. Donc c'est entre 4 et 8 fois qu'il faut le faire. Donc ça se fait tout simplement avec un extracteur d'air que vous pourrez peut-être voir dans le fond. Les extracteurs d'air, c'est juste des ventilateurs qui vont aspirer l'air vers l'extérieur. Et donc, faut le prendre entre 4 et 8 fois plus puissant que le volume d'air que vous avez dans votre pièce. Donc ça, je vous conseille de partir sur 8 fois plus puissant, comme ça vous êtes sûr d'avoir assez puissant et vous pouvez le réguler avec un petit régulateur à aiguille ou électronique pour qu'il fonctionne un certain nombre de temps par heure. Il faut savoir que renouveler l'air, du coup, comme je vous disais, ça va influencer aussi sur la température de l'air dans la pièce. Si vous faites rentrer de l'air chaud, il va faire plus chaud. Si vous faites rentrer de l'air froid, il va faire plus froid. Un autre paramètre qui est en lien avec le renouvellement d'air, c'est l'humidité, bien sûr. L'humidité, c'est le premier truc qui nous vient à l'esprit quand on parle de champignons. Il nous faut une humidité qui est assez haute, au moins de 70-80%. Ensuite, pour l'initiation des champignons, les primordiaux, c'est bien de mettre 90%, voire un peu plus. Ça dépend aussi des saisons, parce qu'en été, l'air chaud, il peut contenir beaucoup plus d'air, beaucoup plus d'humidité, alors que l'air froid, beaucoup moins. Ça se rajoute avec un humidificateur. Vous pouvez en acheter déjà tout fait, vous pouvez en fabriquer un vous-même. J'ai une vidéo là-dessus, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Et j'ai simplement, moi, perso, relié mon humidificateur à mon entrée d'air. Et comme ça, dès qu'il y a de l'air qui rentre, il est humidifié en même temps. Et je répartis, grâce au tuyau ici que vous pouvez voir tout en haut, l'humidité dans toute la pièce. Le dernier facteur qu'on va prendre en compte, qui est le moins important, mais qui est quand même très important, c'est la lumière. Donc la lumière, les champignons, ils n'ont pas besoin d'une lumière hyper forte, la lumière du soleil, ils n'ont pas besoin d'UV, ils ont juste besoin d'une stimulation lumineuse. Donc on va être entre 500
et 1000 lux, à peu près 1500 lux pour les pleurotes souvent. Ça, c'est la puissance de la lumière sur une surface. Donc ça, il faut regarder les indications sur les lampes que vous achetez, mais simplement des barres LED qui consomment très peu de lumière blanche, donc de 6500 K. C'est très bien, ça fonctionne très bien. Ça contient tout le spectre lumineux, donc ça marche bien pour les champignons. On le met sur un cycle entre 8 et 12 heures par jour, selon ce que vous préférez, ce qui marche le mieux chez vous. Donc voilà, c'était le dernier paramètre pour cultiver des champignons. Il faut, du coup, je résume, une température adéquate, souvent entre 10 et 20 degrés, mais il y en a qui vont pousser en dessous et au-dessus, ça dépend. Le top, c'est 15 degrés la plupart du temps. Un bon renouvellement d'air 4 à 8 fois par heure et donc un taux de CO2 qui soit assez bas. Souvent, il faut qu'il soit en dessous de 500, enfin pas en dessous, mais à 500 ppm. Ensuite, une humidité adéquate, donc au moins 80% d'humidité relative, voire 90-95%. On dit aussi 100% de temps en temps. Moi, je fais jamais 100%, mais je considère que près des sacs, de toute façon, l'humidité, elle va sur les sacs. La condensation, elle condense sur les sacs. Et du coup, que là, il fait autour de 100%. Et le dernier facteur, c'est la lumière. De la lumière blanche fait très bien l'affaire. Et normalement, avec ces 4 facteurs, vous arriverez à faire pousser des champignons. Il faut juste arriver à les régler selon votre espace de culture, votre système, vos outils. Ça va prendre un peu de temps, essayer des choses, changer régulièrement, mais tout en prenant le temps d'observer comment vos champignons poussent. Et au bout d'un moment, vous arriverez à avoir les bons paramètres de culture pour votre espace de culture. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous avez aimé, laissez un j'aime et je vous dis à très bientôt sur Tamas Champignons.